Hey, aujourd'hui, podcast spécial. C'est notre première fois. On rencontre monsieur Patrick Nadeau, qui a parcouru plus de 15 000 km avec sa Ioniq 5. Oui, il s'est rendu au Mexique, puis il est parti de l'Estrie. Puis on écoute ça tout de suite. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Marie-Pierre. Je m'appelle Eric. On est des passionnés de camping Et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué de faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, on a parcouru plus de 8000 km, puis on est certain que vous êtes capable de faire tout comme nous. On est capable. Bon. Ben écoute, on va commencer. On passe ça. On passe ça maintenant. Moi, pour partir ça, ben je me suis apporté une petite bière. Fait que c'est une Milk Stout. Une Saint-Ambroise. T'aimerais-tu aller t'en chercher une? Écoute, On va faire ça ça sera peut-être relax. pas la même sorte que toi, mais non, c'est correct. Sinon, je risque de déblatérer et de dire n'importe quoi au final. Fait que, OK. Ben moi, au pire, je décroche, puis je laisse aller Marie-Pierre. ouais, c'est Mais ça, ça va toi, bien toi, t'as aller. un backup. Moi, je vais backup. Fait que je vais me prendre une belle petite bière. C'est une stout. Je suis pas commandité par du tout là, par Saint-Ambroise, Ok. mais honnêtement, là, c'est ma bière préférée. Là. Fait que je vais, tiens, en profiter si jamais j'ai soif. Bon, boire une bonne Ouais, petite ça sera gorgée. pas loin. Ce sera pas loin. Donc, on est aujourd'hui en compagnie de Patrick Nadeau, de la compagnie Nadeau Photo Solutions. Donc, bonjour Patrick. Bonjour à vous deux. Alors, Bonjour. on est vraiment content de te recevoir ce soir parce que nous, on est des amateurs de voyage, De d'auto camping. électrique. Puis toi, ben, tu as fait tout un voyage en auto électrique. Hein? Tu es parti De du l'Estrie, hein? coin de Tête-Mines, dans Ouais, ce c'est coin-là? en fait, je suis à cheval entre l'Estrie et Chaudière-Appalaches, vraiment à la limite. Une ville qui s'appelle Disraeli, à Oui. 20 minutes de Tête-Mines. OK. Puis tu t'es rendu jusqu'au Mexique. Ouais. Puerto Vallarta. Puis En auto un électrique. voyage. En voiture électrique, 100% électrique, avec le modèle Ioniq 5 Long Range, traction arrière, 2022. Oui, Ah, cool. Ben, ça nous a piqué notre attention Oui. parce que nous, on a fait l'année passée Myrtle Beach, puis on a quand même, OK. ça a été quand même un petit défi, hein? Oui. Ça a bien été, mais ça a été un petit défi. Puis là, ben, quand on a vu votre post sur Facebook, puis on a vu le kilométrage que vous avez fait, on a fait Waouh, est-ce qu'on aurait été capable de faire ça avec une remorque? Je suis pas sûr. Mais bon, on est très intéressé d'entendre ce que vous avez à dire sur ce voyage-là. En fait, c'était quoi le but de ton voyage? Ben, dans un premier temps, le pourquoi je suis parti, ma première destination, c'était l'Ouest américain, c'est-à-dire l'Utah et l'Arizona. Mon objectif était d'aller filmer les parcs nationaux en 360 degrés puis 3 dimensions pour faire des expériences de réalité virtuelle, euh, d'expériences immersives pour les personnes à mobilité réduite, entre autres les Ah, aînés dans les hôpitaux. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un casque de réalité virtuelle et ont le sentiment d'être complètement téléportés sur place. Donc, Wow! c'était une façon je voulais aller filmer les 4 parcs nationaux, le parc national de Arches, Bryce Canyon, Zion et le Grand Canyon. Et ça ensuite de t'as été engagé, excuse-moi, pardon, t'as été engagé par une firme ou c'est par tes propres initiatives d'entreprise? par la firme Nadeau Photo Solutions. OK, Oui, En- OK. quand même. Mais, Ah, mais wow! avant même de partir à ce voyage-là, j'avais déjà des images là, qui étaient vendues d'avance, un contrat un peu d'avance. Mais l'idée, entre autres, il y a cette section-là que je parlais des personnes à mobilité réduite, mais aussi je donne des conférences. On a environ 35 casques de réalité virtuelle. Et les gens, je fais des activités, entre autres, dans les bibliothèques, les centres culturels, dans les écoles. Les gens mettent le casque, j'appuie sur un bouton sur une tablette et tout le monde est téléporté en même temps dans une expérience immersive. Donc, c'était un peu, si on veut, les grands aventuriers version réalité virtuelle. Ah, Oui. c'est intéressant. Ouais, ouais. Ça, c'est des Oculus, ça, dans le fond. C'est des genres Ouais, c'est d'Oculus? OK. exactement des Oculus Quest 2 pour ceux qui connaissent ça un petit peu, là. OK, bon, ben C'est c'est vraiment là-dessus. Éric est un grand amateur. Ouais, on en a deux. ouais, On en a deux Oculus, puis on joue ouais, avec ça. c'est Puis, bien. dans le fond, puis pourquoi y aller en auto électrique? Est-ce que ça fait longtemps que tu es en voiture électrique, toi? Ça fait vraiment pas longtemps. Je suis parti début octobre. J'ai reçu ma voiture début avril. J'avais jamais Ah, roulé électrique avant ça. Donc,
Je peux pas dire que j'étais quelqu'un avec une grande expérience. Avant d'avoir la voiture, j'ai à peu près tout lu les blogs sur la Ioniq. Oui. Quand on attend son cadeau patiemment, là, son kit Ouais. d'agent secret, là. Donc, j'ai vraiment lu beaucoup là-dessus, mais et puis avant de partir, j'avais quand même quelques milliers de kilomètres de fait en l'espace de quelques mois. Puis la voiture rendait vraiment ce qu'elle disait, soit les 480 kilomètres. Donc, et c'est en regardant sur l'application ABRP, j'ai mis mes points, Oui. puis là, j'ai vu, ben, c'est possible de le faire vraiment avec la voiture électrique. Même si à la maison, j'ai un F-150 avec une roulotte de 32 pieds, j'aurais pu dire je pars avec ça, puis j'ai le Oui. confort et le luxe de tout ça. Ben oui. Mais en faisant mes calculs, je suis à 26 litres du 5 km à 1 $. Aïe, aïe, C'est vrai aïe. qu'aux États-Unis, c'est moins cher l'essence un peu, mais mettez-les à 1,40 $ du litre, plus le coût des campings. Et partir seul, j'aurais pu partir avec ma conjointe, les enfants, ça donnait pas vraiment. D'habitude, on voyage tout le temps ensemble, on fait l'école même à la maison à nos enfants ou en voyage quand on part Ah, comme ça. J'ai 3 enfants, donc on fait l'éducation en voyage à ces moments-là. Mais là, c'était vraiment plus concentré le premier mois sur le travail, donc je partais seul. Je me voyais plus ou moins partir avec tout cet équipement-là, la roulotte de 32 pieds, le pick-up seul. Il n'y avait pas d'économie à faire. Et en voiture électrique, là, c'est beaucoup plus simple de logistique. Oui. Tant qu'à dépenser 50, 60 $ d'un camping, plus l'essence, ben, pour le même prix, j'ai un chalet si je veux, mais même si j'ai plutôt dormi sous la tente, ou plus souvent même dans la voiture, dans chauffé dans la l'auto, hein? voiture. Ouais. OK. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais mes équipements dans la tente. Ça, OK. j'ai allumé après quelques jours que j'ai gelé dans ma tente. J'ai dit, pourquoi Ouais. moi je jette, mes équipements sont au chaud? Et j'ai transféré mes équipements dans la tente. Moi, je me suis mis au chaud, bien isolé du son en plus. Je maintenais ça autour de 20 degrés, puis c'est le désert, hein, en Utah. Fait que, Et, C'était principalement du camping que tu as fait dans ton voyage? ouais, camping, ouais, puis, principalement. puis est-ce que la Ioniq 5, elle a un mode camping un peu comme les Tesla ou Ouais, en quelque sorte, oui. Ben, t'as la version utilitaire, t'as le mode utilitaire, si on veut. OK. Donc, tu peux vraiment dormir dans la voiture, puis maintenir la température toute la nuit. J'ai aussi un adaptateur qui s'appelle le V2L, Oui, Vehicle to Load. C'est un adaptateur que ça a vraiment été pratique. Ça me permettait de cuisiner avec ma plaque à à induction. 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 OK. Je Dans le pouvais fond, c'est ça, recharger c'est un inverter qui se connecte directement sur ouais, ta batterie de véhicule. Fait que ça te donne énormément de kilowattheures pour être capable ouais, d'alimenter tous tes appareils. Ça, mes c'est vraiment appareils. Je peux génial. faire On est mon. jaloux, hein? On est jaloux parce que la Tesla, c'est pas encore il y a- disponible. J'ai été Ah, obligé OK. de modifier ma roulotte pour avoir ça, mais ma Ah, Tesla n'a pas cette option-là encore. Et puis, ben, ça me permettait de recharger mes caméras, de faire mon post-traitement à l'ordinateur, puis même d'économiser sur certains campings parce que pourquoi prendre les services quand que j'ai la voiture puis j'ai l'électricité, donc il n'y avait pas avantage. Donc, je me branchais sur la voiture. Si je dormais en camping, je pouvais me brancher sur le 110. Ça, je le faisais plus si habituellement, je passais près d'une semaine dans un parc national, le temps de filmer, faire mes choses. Donc là, je louais un camping avec les services, ce qui me permettait dans la nuit de charger ma voiture sur du 110, puis ça me donnait le kilométrage que j'avais besoin durant ma journée pour faire mon virage. Donc, j'avais pas besoin Puis, de chargeur rapide. puis juste pour le fun, pour que les gens qui nous écoutent, qui sont plus ou moins habitués avec justement l'espèce d'inverter qui prend l'énergie dans votre véhicule, tu sais, une soirée, là, charger vos appareils, plus manger, faire cuire, ça enlevait combien de kilomètres sur votre De kilo- véhicule, là? je pourrais y aller en pourcentage. S'il fait 0 degré dehors et que je maintiens la voiture à 20 degrés, ça me prenait environ 10%. Et on parle d'un bon 10 heures là, dans la voiture Bon. là, parce qu'il faisait noir assez tôt. Donc, c'est Donc, si on fait 10% de la batterie. donc à peu près 40 kilomètres, vu que vous n'êtes pas à 500 Ouais, kilomètres, là. OK. ouais, à peu près, une quarantaine de Gros kilomètres. maximum, là. Ouais, ouais. Puis la Ioniq 5, moi je connais un petit peu moins là, vu qu'on a une Tesla, mais elle fait combien de kilomètres au total habituellement? C'est Sais-tu? 480 kilomètres OK, d'autonomie c'est annoncée. très bien. Puis je dirais qu'à l'effet, c'est sûr que sur l'autoroute, ça peut en faire un peu moins. Généralement, je rechargeais autour des 340 kilomètres. On ne charge pas à 100% d'un recharge rapide, puis on Non, c'est n'attend pas ça. d'être à Effectivement, zéro, là. Donc, effectivement.
au 340 et la plus longue distance que j'ai eu à faire, c'est 460 kilomètres. Et ça, c'est Oh. arrivé dans le désert du Mexique. Ah, Et, ouais. et j'ai eu peur un petit peu parce que des chargeurs rapides au Mexique, ça n'existe pas, ou presque pas, là. Ah, ah, OK. Moi, j'en ai pas eu. C'est que des OK. level 2. Et sur cet itinéraire-là, dans le désert, je pensais avoir 2 bornes de recharge de level 2. Et une première, c'était une borne Tesla de destination. J'avais mon adapteur. J'ai pas été capable de le faire fonctionner. Et la deuxième, ben, je m'étais fié sur un concessionnaire automobile. Mais quand je suis arrivé sur place, j'ai allumé qu'on C'était était le fermé. dimanche. Il était Mmh. fermé. Ah, Le gardien de sécurité n'était pas capable de me donner accès. Oh là Donc, là! je me suis glissé derrière une vanne pendant 250 kilomètres et à hein, ça 95 marche, ça. km/h. Oui. Ouais, Ça marche derrière une vanne, là. On le faisait, oh nous oui, autres, avec notre véhicule, puis ça faisait une différence, là. Ça, ça marche puis à l'essence, puis ça marche. c'est c'est ça, puis aussi pas dépasser 100 km/h. Ouais, ouais, c'est sûr Puis aux qu'après 100, ben, États-Unis, c'est c'est pas pas toujours facile, là, mais parce qu'on se fait crier non, après, non, puis mais il y a une question de sécurité aussi, je dirais. Tu sais, des fois, on veut économiser sa batterie, mais j'irai pas risquer ma vie à me faire rentrer dans le en, derrière non en- plus, là. non, c'est ça. Mais au Mexique, ça va. 95, 100, ça va. Question de femme, moi, je suis un peu nerveuse en voiture. Est-ce que ta femme l'aurait fait avec toi, le voyage? Oui, elle l'aurait fait avec moi parce que on l'a déjà fait en camion, si on recule en 2019, juste avant la COVID. C'est un itinéraire que j'avais fait, même, j'étais parti d'ici, je m'étais rendu seul à Puerto Vallarta. Et de Puerto Vallarta, j'ai traversé à Cancun, complètement de l'autre côté. Puis, quand a frappé le COVID, ma blonde, était venue me rejoindre avec les enfants par avion. Elle devait repartir par avion, mais quand le COVID a frappé, tout le Mmh. monde a dû rembarquer en camion parce que tout se bouquait, c'était le bordel dans Ouais. les aéroports. On l'avait déjà fait, donc, en voiture. Et puis, Mais en électrique, est-ce que tu sais, c'était quand Ouais, même c'était. relativement nouveau? Ça Moi, faisait pas si il a longtemps fallu que que vous je l'aviez? travaille beaucoup là, pour que je sois capable de l'emmener à Myrtle Beach. Là. Ça a été. Puis je pense que c'est les arrêts pipi qui nous ont sauvés parce que j'y ai dit que de toute façon, tu vas vouloir aller faire pipi. ben, c'est ça, hein. Souvent, en fait, on n'arrête pas parce que là, on a besoin de charger. Plus souvent qu'autrement, c'est parce que on a besoin d'arrêter. Avec Ouais. l'autonomie que les véhicules ont aujourd'hui, c'est sûr, là, moi, je traînais pas de remorque, mais souvent, quand j'avais besoin de charger, j'avais besoin aussi d'arrêter là, au travers de ça. Ouais, Puis, les trucs de santé. ouais, et La puis, faim, le la dodo, le faim, pipi. le café, on s'endort, on a besoin de se dégourdir. C'est ce qu'il y a de bien aussi avec le véhicule électrique comme ça, c'est que ça t'oblige à arrêter un petit peu plus peut-être que Oui. la Ouais. voiture à essence, où tu ferais Ouais. peut-être un pick-up, je ferais peut-être 800 kilomètres, mais j'aurais arrêté de toute manière parce que je ferais pas 800 kilomètres sans arrêt non plus, là. Mm. Là, au niveau des applications, tu as nommé tantôt ABRP, qui est une application Ouais, que beaucoup de voyageurs, dans le fond, connaissent. C'est d'ailleurs l'application On préférée l'adore. qu'on Ouais. qu'on adore. ouais, Puis nous, surtout à cause du remorquage, parce qu'on peut aller mettre nos paramètres d'avance dans le remorquage, puis notre véhicule, quand il n'est pas ajusté, ben, ça s'ajuste tout seul avec l'application. Mais est-ce que tu as eu besoin d'autres applications aussi? Est-ce que ABRP ouais. couvre tout le Mexique aussi? Ou y a-t-il des Non, limitations? en fait, ABRP, je l'ai utilisé surtout pour voir. Je l'utilisais surtout au début pour voir si c'était possible en rentrant ma route. Puis là, ça me dit si vraiment la route se rend avec des chargeurs. Mais quand je suis parti au mois d'octobre, je trouvais que l'application était trop conservatrice. J'avais beau mettre les paramètres au maximum, puis elle me faisait arrêter des fois aux 220 kilomètres. Moi, je Ouais. sentais que je pouvais OK. faire plus. Mais je pense qu'ils ont fait une mise à jour au moment du retour. Puis c'était déjà beaucoup mieux. Ça avait vraiment plus de sens. Mais ABRP ne couvre pas au Mexique. C'est le OK. PlugShare que Mmh. j'utilisais. Donc, c'était vraiment une combinaison de ABRP, PlugShare puis Google Maps, les trois OK. ensemble. Ouais. Est-ce que dans la Ioniq, elle affiche aussi des bornes de recharge dans le Ouais. centre multimédia? Oui, aussi. Oui, elle l'affiche. Par contre, j'aime moins la navigation. Google Maps reste dur à battre, là, Ouais, honnêtement. ouais, non, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Parce qu'on a le trafic en temps réel et tout. Fait que, pour être honnête, je ne l'utilisais pas vraiment. J'aimais mieux OK. Android de tout. Ouais, Donc là, de ce que je comprends, aux États-Unis, c'était quand même relativement facile de trouver des bornes un peu partout. Au Mexique, à ce moment-là, s'il y a pas de bornes rapides, c'était dans des hôtels? ouais.
beaucoup les hôtels par le soir. Il y en a pas beaucoup non plus des hôtels qui en ont, mais avant de partir, évidemment, j'ai fait mon itinéraire et en moyenne, je parcourais environ 400-450 kilomètres par jour au Mexique. Étant donné que j'ai pas de borne de recharge rapide, j'avais pas vraiment le temps de recharger puis de continuer plus longtemps. Parce qu'au Mexique, on peut pas chauffer de nuit. C'est vraiment pas recommandé. D'un, parce Pourquoi? il y a toutes sortes de choses sur la route, hein. Il y a des gens qui vont Dangereux. marcher, il y a des animaux, c'est pas, l'autoroute est peut-être utilisée à plus, même si les gens roulent 40 km/h, ils vont être sur l'autoroute. Donc, c'est plus dangereux à ce niveau-là. Mais les OK. autoroutes au Mexique Intéressant sont à très savoir. belles, très belles. Donc, quand il fait noir, on arrête de rouler. Donc, de toute façon, et même si j'avais un véhicule à essence, je serais obligé d'arrêter de dormir dans les hôtels. On fait pas vraiment de camping parce qu'il n'y a pas de temps d'emplacement de camping. Et ça prend des hôtels avec de la sécurité dans les stationnements parce que je n'ai pas tout vidé ma voiture non plus. Puis, c'est ça. Ça me coûtait entre 75 et 120 $ une nuit à l'hôtel au Mexique. Puis, je peux recharger ma voiture là-dedans. Puis, c'est des beaux hôtels quand même. Mais en tout cas, il faut aimer l'aventure parce que je suis pas sûr que je serais game de y aller en auto, Moi, je suis en pas auto rendue là. électrique. Je t'avise, Eric, je suis pas rendue là. En auto Ben, électrique avec notre remorque, là, je suis pas sûr. mais avec une Tesla, c'est encore beaucoup plus facile. Oui. Tesla a compris qu'il y a des snowbirds qui descendent jusqu'à Puerto Vallarta. Donc, si Oui. vous regardez votre itinéraire jusqu'à Puerto Vallarta, c'est vraiment faisable. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai un Québécois qui a communiqué avec moi parce qu'il avait vu ça un peu passer sur Facebook, que je m'étais rendu là-bas. Puis lui, il s'est rendu, ça a vraiment Ah, bien tu été. parles-tu de David Grégoire? Non, David Grégoire l'a Non? fait avant moi, Oui. lui. Il l'a Oui, fait il y a oui, quelques effectivement. années. Fait que Effectivement, il avait même, été rejoindre son frère qui est prêt pour la ouais, route, là. ouais, OK. puis il y avait encore moins de chargeurs qu'il y en a aujourd'hui. Oui, oui, Fait non, que, effectivement. Effectivement. de ma connaissance, de ce que j'ai pu voir sur le web, c'était un des premiers vraiment à s'y être rendu. Puis de là un peu pourquoi je repartage mon expérience, parce que lui, le partager, ça m'a permis de faire ça. Ben oui, Ben ben, oui, ben, Les c'est autres, pour pas. ça Ouais. aussi qu'on est content que vous soyez là aujourd'hui, c'est parce que ça. c'est ça qu'on veut montrer aux gens que Que ça c'est se fait possible. voyager en auto Oui, électrique, là. Oui. C'est oui. des fausses croyances, là. Puis, si vous n'êtes pas sûr du Mexique, c'est parce qu'on a beaucoup d'idées forgées sur que c'est dangereux, que c'est. Mais j'ai passé plus de 2 ans en Amérique latine et je n'ai jamais eu un problème. Les gens sont vraiment accueillants et souriants. Mhm. Euh, c'est comme n'importe où, on va d'une grande ville, des problèmes, il y en a. C'est sûr, Ouais, non, c'est ça. si je m'en vais d'un bar à 3 heures du matin, puis que je prends un verre, puis que je mets le trouble, c'est sûr que je m'expose. Mais sinon, Mais, sinon, mais peut-être que nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est le fait que Avec la avec roulotte. l'eau roulotte, on a à peu près ouais, 360 km d'autonomie. Vous avez ouais. pris des régions où ce que vous étiez à 400 que kilomètres. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. À part me stationner sur le côté, dormir, attendre une journée de soleil, se charger sur ma roulotte, puis repartir, je sais pas comment j'aurais fait. Ben, en fait, c'est de le voir, hein. Peut-être que Peut-être c'est qu'il y avait un faisable autre parce que j'ai pas chemin. regardé avec Tesla, mais il y a des beaux secteurs comme Los Cabos, cette pointe-là qui, beaucoup de gens se rendent avec des roulottes. Puis l'autre chose que je dois dire aussi, l'autoroute, c'est vraiment bien, mais si vous sortez de l'autoroute avec une roulotte, là, ça se Mhm. Ah gâte. ouais? Fait que, Ah ouais, ça se ouais. Les, garde. les routes, j'imagine, sont plus étroites ou Sont sont, plus sont moins étroites, belles. sont moins belles. Il y a ce qu'on appelle des topés, là, c'est des dos d'âne, là. Ça, il y en Mhm. a beaucoup. Donc, puis des fois, sont vraiment mal indiqués. Donc, on peut faire le saut. Et, ben, est-ce qu'il y a, parce qu'il faut vraiment faire ça parce qu'on aime le camping, si on y va de cette manière-là. Parce que financièrement, louer un condo ou prendre un camping, ça revient à 40 $ la nuit, 50 $ un beau condo, piscine, quartier privé. Non, c'est ça. C'est parce qu'on aime le camping quand on le fait, pas Ouais, c'est ça. nécessairement toujours pour sauver, effectivement. Non, c'est ça, c'est L'hôtel, pour le camp. l'hôtel parfois. Même au Québec, là, tu pars avec ta roulotte, puis des fois un hôtel coûte moins cher qu'un camping. Ouais. Si on calcule toute l'essence et tout. Ouais, Et exact, si on calcule tout. c'est un petit peu pourquoi que j'ai un rouleau de 32 pieds, le pick-up F-150. Et même l'été passé, on est allé en Gaspésie. Je faisais le calcul, mais je me disais, ça me coûte plus cher de partir avec mon pick-up la roulotte que de partir avec mon véhicule électrique puis de louer un chalet là, sur place. C'est Puis ça. la Mais logistique est plus là, simple.
Je veux pas vous challenger, là, mais votre Yannick, ça à remorque, là. Puis vous pouvez avoir Oui, des belles roulottes que vous êtes capable de. ouais, D'ailleurs, nous, on va peut-être en avoir une à vendre si on réussit à avoir un autre modèle. Mais ouais, peut-être pas. Mais bon, il y a des roulottes que vous pourriez en faire. Mais par contre, ouais, faut accepter. Ben, c'est sûr. Faut être lean, hein. C'est plus ouais. votre roulotte de 30 pieds, là, Puis tu vous sais. êtes quand même Non, non. 5 en tout, Ouais, c'est là. ça. Donc, Ouais, c'est Faudrait en ça. laisser un peut-être à la maison, là. ou Un avoir ou une une, petite tente à c'est bon. côté. Ou une tante à côté. Comme nous, on est Ouais, chanceux. Là, notre plus grande, elle a un chum. Fait que là, elle veut commencer à coucher dans une tente. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive, ça évolue. ouais, ben c'est ça, hein. On s'adapte aussi. Puis nous, on avait pris une aussi grosse roulotte parce qu'on avait fait l'Ouest américain en 2018. On avait fait du Texas jusqu'en Arizona pendant 6 mois de temps avec les 3 enfants. Fait que, puis à un moment donné, même on regardait pour partir à temps plein en VR, vendre la maison. Ouais. Ah, Et je suis finalement, pas ça game, s'est. ça non plus. Non, ben, l'acheteur s'est désisté, puis 1 an après, le COVID est arrivé. Fait que les choses sont bien alignées quand même, puis on est là aujourd'hui. Nous on planifie faire l'Ouest canadien. On s'en va On vers passe par l'ouest. les Ouais. États-Unis, puis on revient par le Canada. Mais avec les superchargeurs, ce qu'on a regardé en suivant les lignes, là, Des euh, régions un petit peu plus ça n'a pas l'air montagneuses simple. Ça que. n'a pas l'air simple. Ouais. OK, Les bornes ont l'air OK, beaucoup plus espacées. ouais. Et ben c'est ça. Ben, mais vous pouvez charger ailleurs que sur des bombes Oui, oui, que de oui, oui, j'ai Tesla. tous les adaptateurs, là, ouais. Ouais, c'est ça. Je connais moins Tesla à savoir si on peut se charger sur des bombes rapides à partir de, Oui, Oui. oui, ouais, OK. Donc, oui. c'est Moi, sûr, j'ai le connecteur Shadomo, j'ai le connecteur CCS Combo, j'ai le connecteur TT30 de camping, j'ai le connecteur NEMA 1450 de camping. Fait que non, on est capable de charger, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est vraiment la Mais distance. parlant d'adaptateurs, tantôt, tu as Oui, mentionné que toi, tu en as un pour te charger sur les bornes Tesla? oui, oui, mais les bornes de destination, pas les bornes, pas les recharges rapides. un peu Mais comme ça à la maison, là. OK, OK. ouais. Mais ça va venir. Je, Oui. je pense que ça s'en vient, les bornes de recharge rapide. Et là encore, ça va changer la donne pour se rendre au Mexique, dans mon cas. Ben oui, Ça va parce que être- là, vous allez avoir accès, comme nous, aux 2 réseaux de recharge. Puis c'était pour ça, d'ailleurs, qu'on l'avait pris, nous, ouais. à cause de ça. Mais oui, non, ça s'en vient. Puis côté camping, moi, j'ai parlé des miens, mais vous, est-ce que vous aviez des adaptateurs de camping TT30 pour le 30 ampères? Non, il n'y a Non. pas de J'avais que, possibilité. que mon adaptateur de voiture qu'on branche sur le 110. Euh, C'était correct. Peut-être que je m'en serais servi à quelques reprises, mais pas pour la valeur que ça me coûte OK. présentement. Mais si je me mets à en faire plus, ça va être un achat à considérer. Et quand j'étais sur place au Mexique, au condo, évidemment, il n'y avait pas de chargeur, là. Je me branchais sur le 110. Et honnêtement, je pense que je me suis branché 4, 5 fois dans 2 mois. Puis ça fournissait amplement l'électricité que j'avais besoin euh, tout le séjour là-bas, là. Ouais. Là, au niveau des problèmes de bornes, puis ces trucs-là, que des fois on entend parler sur les réseaux sociaux, là, que il y a des bornes qui sont mal entretenues, ne fonctionnent pas. Ouais. Êtes-vous tombé sur des bornes comme ça? Ça me fait rire un petit peu. Il y avait eu une entrevue, un article de Patrick Lagacé, je pense, OK. Lagacé, dans le journal La Presse, qui disait que c'était un peu le bordel de se connecter aux États-Unis. J'étais obligé de lui donner raison un petit peu, dans le sens que quand j'arrivais beaucoup à Electrify America, qui sont le réseau le plus étendu aux États-Unis, une fois sur deux, ça fonctionnait pas bien. Mais Hmm. j'ai jamais eu généralement il y a 4, 6 bornes, j'ai Ouais. jamais eu à changer de lieu complètement. Si cette OK. borne-là ne fonctionnait pas, il y en avait une autre qui marchait. Et les problèmes que j'ai eus, c'est quand il arrivait le temps de payer avec la carte de crédit. euh, Même si ma carte était bien débloquée, Mhm. c'était comme si eux m'ont dit chez Electrify America que il y a comme une transaction de sécurité qui se fait, puis ça m'arrivait toujours à la troisième recharge de ma journée. Et c'est là que ça posait problème. Finalement, je prenais le téléphone, j'appelais le service à la clientèle chez Electrify America, je lui expliquais la situation, il essayait, puis quand ça ne marchait pas, ben, il me donnait la recharge. Fait que OK. j'ai pu épargner Fait quand que même ça a comme ça. fait, ouais, c'est ça, ça a fait des Ouais. recherches sur le bras. Ouais, c'est C'est le ça. fun. Et peut-être mentionner, entre autres, que j'ai parcouru 15 700 kilomètres durant tout ce voyage-là Ouais. et ça m'a coûté 630 canadiens.
Wow. Donc, fait que c'est. Puis en début, tantôt, vous disiez l'avoir calculé, je pense, si vous l'aviez fait avec votre pick-up, là, ça aurait coûté combien? Je l'ai pas calculé, Ah, vous mais l'avez pas calculé, ben, OK. disons juste en camion, mettez-le vu que c'est beaucoup de grandes routes, à 12 litres, 100 km, à 1,30 peut-être, là. Tu sais. Mais au Mexique, l'essence est comme ici, elle est à 1,60 là, même OK. un petit peu plus, là. J'ai pas calculé, mais on est dans les 2000 là, environ, là. Ah, facilement, facilement, parce que nous, Pour un nos 15 amis, 000 km, non, oui. c'est ça, nos amis, quand on était à Myrtle Beach, c'était à peu près ça, 2000 $ pour à peu Ouais, près 3000 km. Fait que vous ouais, n'avez oui, oui, fait c'est ça. 15. Fait que Ouais, ouais, c'est euh, ça. Fait que c'est- ça m'aurait coûté. Puis il y a l'impact aussi écologique à travers ça également qui est différent, là. ouais. Donc, ouais. Fait que c'est. Puis aux États-Unis ou au Mexique, y a-tu quand même beaucoup d'auto électriques? Parce que moi, j'ai trouvé, quand on Ouais, est allé, qu'il n'y non, avait nous, il pas n'y avait beaucoup de personne. Tesla, en tout Tout le cas. monde était Non, impressionné à toutes les fois qu'on arrivait partout, là. C'est comme s'ils n'avaient jamais vu d'auto électrique ouais. de leur vie, Dans là. l'Ouest américain, j'en ai pas vu beaucoup. Dans tout mon voyage, je peux compter peut-être sur les doigts de ma main le nombre de Ioniq 5 que j'ai vu. J'en ai peut-être vu trois, là. Des Tesla un peu plus. Mais dans l'Ouest américain, non. Et au Mexique, encore moins. Mhm. Mais et je peux comprendre un petit peu pourquoi dans l'Ouest américain, l'essence est à 1 $ et quand tu recharges chez Electrify America, ça coûte comme 30 $ une recharge US. Fait que la différence n'est pas Ah, tellement là, sauf que faut pas oublier que les 90% du temps, les gens rechargent à la maison, là. ouais, Fait non, que, c'est ça. Oui. ouais, C'est ça. Puis ça, c'est la chose que les gens ne comprennent pas des fois, là, ouais, c'est ça. que c'est vrai qu'il n'y a pas une même grande quantité de bornes sur Ouais, les autoroutes que des stations-service, mais ce que les gens oublient, c'est qu'on se charge à la La maison plupart du temps. à 90%, nous autres. C'est juste nos voyages, dans le fond, ouais, qu'on charge c'est ailleurs. exactement la même Puis les chose. Puis voyages, c'est une exception, là, dans notre année, là. ouais, c'est ça. Puis il faut aussi comprendre qu'on peut pas remplacer 100 ans de voiture à essence en quelques années de voiture électrique. Il faut laisser le temps aux choses de se faire. Et ça se Mm. fait quand même à un grand rythme, là. Fait que Oui. du jour au lendemain, vous achetez une voiture électrique, on peut se rendre à peu près n'importe où sans problème. Ah, c'est Les déjà fois où on se totalement rend pas, fonctionnel. oui, c'est ça. Quand on se rend pas, il faut le mettre dans la balance puis dire, eh, ça vaut-tu vraiment la peine de continuer de payer de l'essence? Ouais, C'est c'est ça. ça. Puis au niveau mécanique, là, dans ce 15 000 km-là, tout a bien été, il n'y a pas eu de problématique. J'ai j'ai pas eu un cliquetis de problème, tout a vraiment bien été. Je savais que quand je suis parti, j'avais des pneus d'été vraiment déjà usés, mais je voulais pas acheter des Attendez, pneus. vous Ouais. venez, vous veniez de l'avoir, non? Elle était peut-être pas neuve. J'ai quand même fait, j'avais quand même parcouru pas loin de 30 000 kilomètres Ah, avant Wow! même OK. de début avril à octobre. OK. J'avais déjà un 30 000 kilomètres de fait. Wow. Et j'étais un peu sur. J'ai trop tardé avant de faire la rotation de mes pneus. La voiture électrique est plus lourde, hein, et je Ouais. pense pas que c'était les meilleurs pneus qu'il y avait en dessous de la Ioniq non plus. Donc, je savais que j'allais devoir changer mes pneus sur le retour. Puis c'était parfait parce que j'avais pas d'espace pour ramener des pneus. Et je savais que quand j'allais revenir, j'allais être dans l'hiver. Donc, j'ai rechangé mes pneus dans le coin de Détroit. J'ai mis des pneus d'hiver avant de frapper la neige. Et je me suis OK, vous avez débarrassé. réussi à trouver des pneus là-bas d'hiver. Ouais. OK. Mais ça a été à Détroit avant que j'aie l'option d'en avoir parce que je regardais même un peu plus bas, mais ils n'en tenaient pas des pneus d'hiver, ils n'ont pas de neige. Donc, ça a été à Détroit, dans le coin de Détroit, être capable OK. d'échanger. Ouais. Ben, C'est toute une vraiment, là, aventure, hein? c'est vraiment Bravo! bravo. Bravo pour cette aventure. Puis je pense que c'est important de dire que c'est pas tant la destination qui est importante, mais aussi le voyage, ça se peut-tu? Ouais, totalement d'accord avec ça. Puis, c'est sûr, je pouvais parcourir 1100 kilomètres par jour aux États-Unis, 450. Mais, tu sais, je l'ai fait rapidement pour revenir, mais pour y aller, il faut prendre le temps, évidemment. Puis je vais peut-être juste ajouter quelque chose aussi que Oui, oui, quand vas-y. on va au Mexique, ça prend, on peut pas traverser le Mexique comme ça avec son véhicule. Il faut importer son véhicule. Et ça prend d'autres assurances. Vos assurances d'ici ne couvriront pas euh, votre séjour au Mexique avec votre voiture. Donc, une fois qu'on traverse la frontière, et la frontière au Mexique, quand on va au Mexique, est presque inexistante. Il n'y aura pas personne qui va vous arrêter avec le passeport, là. Moi, je suis traversé depuis l'Arizona et ça a été à 30 kilomètres de l'autre bord de la frontière.
que j'ai trouvé un bureau où je devais importer mon véhicule. Et là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, c'était pour mettre un acompte d'environ 400 $ US et on vous fait un papier qui vous coûte 75 $ environ, là. Et quand on retraverse, avant de retraverser la frontière, avant de revenir aux États-Unis, on arrête et on dit je retraverse avec mon véhicule. Ils vont remettre votre argent sur votre carte de crédit. Et, euh, et puis les Ah, assurances, ben moi, ça a été Lewis Lewis qui couvrait de mémoire, qui couvrait votre mon véhicule. voyage du côté du Ouais. Mexique, là. Ouais, Ça c'est m'a peut-être un coûté détail autour de. important à savoir. Ouais. Ouais, c'est important de le savoir, là, ben, pour pas se rendre là-bas et pas avoir Oui, d'assurance, hein. Ouais. effectivement. Puis, j'imagine aussi, il faut être pas pire en espagnol parce que y a-tu de l'anglais rendu au Mexique? Non, si vous vous rendez dans les grands centres, oui. L'anglais, on se débrouille bien avec ça, mais c'est sûr que d'avoir une bonne notion de l'espagnol va aider. Ça se fait, ça apprend à parler l'espagnol, mais ça complique les choses. Mais avec les téléphones de ce jour, Oui. on arrive à se faire comprendre. Mais c'est sûr que ça enlève beaucoup de stress On quand n'est on est pas capable prête. de le parler. Non. On n'est Vous pas êtes On pas prête. va prêt? commencer avec Ouais. l'anglais. On n'est pas prête. Quand on sera pas Ben, pire en en fait, anglais, on ira à l'espagnol. vous savez la moitié de la langue, c'est juste que vous savez pas Ouais, que vous ouais. savez. Ouais, c'est Parce que ça, exact. c'est de source latine, donc c'est quand même relativement facile à apprendre, mais faut quand même Ouais, faut avoir quand une même théorie. l'avoir pratiqué, Oui, exact. c'est ça, exactement. Wow. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. C'est vraiment très agréable de voir que tu sais, ça se fait bien voyager en électrique. Hmm. C'est juste une autre façon un peu. Il faut être un petit peu Ouais. moins pressé, Ouais, hein. puis il faut prendre le temps là, de découvrir les paysages, prendre le temps de prendre soin de nous, puis ça recharge la batterie pendant ce temps-là. C'est ça, exactement. On profite de l'occasion de la recharge pour. Puis on n'attend jamais vraiment longtemps, en fait, hein, Ah quand on non, recharge. non, c'est vrai parce que je me souviens une couple de fois, là, j'avais le temps de finir de faire à manger, puis c'était le temps C'est de terrible. partir, puis les autres étaient partis aux toilettes, puis ils revenaient jamais. Fait Ouais. que, Des chargeurs rapides, des 350 kilowatts, il y en a beaucoup quand même, là, aux États-Unis. Fait que c'est assez fréquent tout ce ça qui se fait. charge rapidement. Ouais. En terminant, as-tu d'autres projets là, de voyage comme ça avec ta voiture électrique? Ou? J'en ai pas de cédulé présentement, mais c'est sûr que je vais en refaire d'autres, là. Euh, mais pour là, j'ai Peut-être en rien à famille. l'agenda. Ouais, ben, j'inclus toujours la famille dans les voyages, soit qu'ils viennent me rejoindre ou que j'y vais. Mais la famille est toujours intégrée quelque part là-dedans, là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Ah, Patrick. merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est ce qui complète notre premier podcast. Oui, puis ça a bien été, hein. Puis M. Patrick Tadeau, là, il a vraiment répondu à toutes les questions. Puis je pense qu'il y avait du gaz encore pour nous en donner. Donc, si d'ailleurs, vous aussi, vous avez peut-être fait un grand voyage en voiture électrique puis que vous aimeriez qu'on fasse un podcast ensemble, ben Ben, écrivez-nous en écrivez-le en commentaire. commentaire. Puis si t'aimes ce type de contenu, ben, puis que t'aimes les grands voyages, nous, on avait fait, Marie, un grand voyage en auto électrique, puis avec notre caravane. C'est vrai que c'est juste 3000 km, c'est pas 15 000 km comme un Nadeau, mais quand même, nous, on avait notre roulotte. Ouais, tu vas Fait que écouter. juste écoutez ça, juste ici. C'est correct, on le laisse là, je zette, mais c'est tout. D'accord. Allez, allez, allez l'écouter, là. Bye bye!